Ces herbes autour de vous qui vous permettent de réduire considérablement vos dépenses en traitement phytosanitaire et fertilisation dans vos exploitations agricoles. Elles sont la matière première pour la fabrication d'engrais, d'insecticides et de pesticides biologiques pour vous garantir un rendement optimal, moins de dépenses et des aliments sains. C'est là le focus de votre programme C'est Agro aujourd'hui. Installez-vous bien, je vous retrouve tout de suite. La crise russo-ukrainienne en cours a provoqué l'explosion des engrais chimiques, faisant passer le prix du simple presque au quadruple et mettant en difficulté les agriculteurs. Mais désormais, ne paniquez plus. Voici quelques herbes que je m'en vais vous faire découvrir qui vous permettront de confectionner vous-même vos engrais biologiques, vos insecticides et vos pesticides. Suivez ce reportage. Les algues sont très riches en azote, en potassium, en magnésium et contiennent aussi une grande proportion des oligo-éléments. Les rapidement, c'est un puissant bioremédiateur du sol. Il permet d'améliorer la structure d'un sol en facilitant aussi sa porosité, sa perméabilité, ce qui lui permet aussi maintenant aussi de donner une bonne texture au sol. Ce qui concerne la fleur jalousée, ça contient une grande proportion de petits nutriments, mais en petite proportion. C'est un excellent fixateur d'azote. On pourra l'utiliser en amont pendant les jachères, par exemple, pour pouvoir venir avec d'autres cultures après, parce qu'elle va permettre de fixer l'azote. La fougère est très riche en certains hormones, tels que l'acide gibberellique, qui est un hormone qui facilite souvent la germination de la plupart des graines que nous avons, et ça permet aussi l'élongation de certaines cellules. L'ortie, principalement en termes d'azote, on ne retrouve pas, surtout dans nos zones agroécologiques au Cameroun, une plante qui peut avoir une teneur en azote plus que l'ortie. Leurs effets n'ont pas de limite. Les engrais biologiques conçus à partir des herbes autour de nous boostent votre production agricole, que vous soyez dans le maraîchage, les cultures à tubercules et même les bananiers, en passant par les arbres fruitiers, entre autres. Dans cette bataille entre engrais biologiques et engrais chimiques, le prix n'est pas le seul différenciateur. Il y a aussi et surtout les bénéfices pour le sol et la garantie d'avoir des aliments sains. Un engrais biologique n'a aucune contamination qu'elle apporte au sol. Au contraire, elle aide à augmenter la structure d'un sol, même la porosité, la perméabilité, et elle donne une bonne forme, ce qui augmente la fertilité d'un sol. L'engrais biologique nourrit les micro-organismes qui sont présents sur la surface de notre sol, qui facilitent la minéralisation des composés organiques qu'on retrouve sur la surface de notre sol, va permettre à ce qu'on ait des plantes saines et en bonne santé. Les engrais biologiques qu'on peut faire, généralement, ce sont souvent parfois des produits, des pertes post-récolte qu'on valorise maintenant pour fabriquer des engrais biologiques, ce qui nous permet de faire un recyclage maintenant des déchets. La bonne nouvelle aussi est que l'engrais biologique peut être facilement produit par n'importe quel agriculteur. Il suffit simplement de connaître les différents intrants et les différents composés. L'engrais biologique va nous sécréter les nutriments qu'on aura besoin lentement, à long terme. Généralement, ça peut même aller à 60 jours. Alors qu'après 21 jours que vous avez appliqué l'engrais chimique, elle va disparaître. L'engrais biologique est bénéfique parce qu'elle nous donne les plantes qui sont saines, qui ne contiennent pas des radicaux libres qui vont par exemple créer le cancer comme des engrais chimiques. Il vous faut donc un bac, bien choisir vos herbes, les activateurs et surtout maîtriser le processus. Quand on a fini d'avoir tout ce mélange qu'on a eu à obtenir ici, la première étape, ça serait quoi? La construction de notre banc. On doit prévoir le tuyau de canalisation pour récupérer l'engrais foliaire. Après, maintenant, on va installer notre premier batch. On va mélanger ça de façon homogène. Parce que si on ne mélange pas ça de façon homogène, on va avoir un engrais bio
qui aura certaines propriétés différentes. Dès qu'on va finir de mélanger ça, on va verser à l'intérieur de notre bac. On va arroser le bac très bien. On va recouvrir tout le bac. Et là maintenant, on va entrer dans une étape qu'on va appeler l'étape anaérobique, qui va provoquer quoi? La première fermentation et l'augmentation de température. Ici, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire toutes les autres bactéries qu'on n'aura pas besoin à l'intérieur de notre engrais bio pendant cette étape. Cette étape peut durer de 3 à 7 jours. Ça va dépendre. Il faudrait que ça chauffe très bien quand vous allez mettre votre doigt. Et dès que ça chauffe, alors maintenant, vous pouvez maintenant alors ouvrir le bac, l'écaille qui sera en superficie. Lorsque vous ouvrez, vous passez maintenant à l'étape aérobique. Alors là maintenant, vous devez maintenant réarroser légèrement parce que vous voulez maintenant activer alors les bactéries qui vont venir jouer le rôle. Cette étape alors maintenant va durer, disons même de 10 à 15 jours, ça va dépendre. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à observer le changement. Le changement de quoi? En termes de quantité, ça va d'abord baisser. En plus, maintenant, vous allez aussi observer que la couleur va un peu varier. Si maintenant, pendant une étape, on constate qu'il y a beaucoup de vers de terre, on ne doit pas s'inquiéter. C'est toujours très bien d'avoir les vers de terre. À la fin, vous pouvez tamiser les vers de terre, soit les retirer, soit vous les laisser à l'intérieur. Et si vous voulez encore enrichir votre engrais bio davantage, vous pouvez par exemple utiliser le sang de bœuf pour verser aussi à l'intérieur et retourner. Mais veillez à ce que quand vous versez le sang de bœuf, vous devez le verser, disons même 10 jours avant la collecte pour que ça puisse véritablement bien sécher. À défaut de ça aussi, vous pouvez découper les choux blancs pour maintenant reverser cela. Parce que l'urée, ce sont les choux blancs. La matière première d'un engrais biologique est simple et surtout accessible à tous. Les plus utilisés pour la fabrication des engrais, nous avons l'ortie, nous avons la fougère, nous avons la fleur jalousée, nous avons les rafles de maïzette que ce ne sont pas les herbes et nous avons aussi les arcs. Puisqu'ils sont conçus pour réduire vos coûts de production et que l'idéal pour vous est de faire vous-même votre engrais biologique selon les besoins de votre sol et la culture envisagée, il est indispensable de faire analyser sa parcelle. Des kits numériques d'analyse des sols existent à cet effet et il vous suffit juste d'avoir un smartphone et la connexion Internet. Fleurs de jalousie, fougères, ortie ou toute autre herbe ou fleur, laquelle donc choisir pour fabriquer vous-même votre engrais biologique selon la culture dans laquelle vous allez entreprendre. Mohamed Foupoua Poignini est ingénieur agricole et agroalimentaire à la tête du cabinet AgroFood FM qui a mis sur pied un insecticide, un pesticide et un engrais biologique à base de plantes qui poussent autour de nous. Il est notre expert du jour. Je vous invite à l'écouter attentivement. Là, il y a 5 étapes. La première étape d'abord, ça serait d'abord de comprendre les besoins de la plante. Qu'est-ce que la plante a besoin? Généralement, c'est qu'il y a 11 éléments qui ne doivent jamais manquer pour la croissance d'une plante. Bon, il y a 3 éléments qui sont indispensables. On a l'azote, le potassium et le phosphore. On a d'autres éléments tels que le magnésium, le chlore, le zinc, le fer, le sulfure, le calcium, etc. Ce sont des éléments qui ne doivent pas manquer. Mais chaque plante a ce qu'elle aura besoin en grande quantité par rapport à d'autres. Il faudrait d'abord identifier ça, la plante que vous souhaitez cultiver. La deuxième étape maintenant, ça serait alors d'identifier les nutriments qui seront nécessaires pour votre plante. Puisque pour identifier les nutriments qui seront nécessaires pour votre plante, vous pouvez même faire une revue de littérature. Si par exemple, vous souhaitez cultiver par exemple le manioc, connaissez qu'ici vous avez besoin de favoriser la tubérisation. Qu'est-ce que vous aurez plus besoin? Ici, vous avez plus besoin de quoi? Vous avez besoin de plus de phosphore. Voilà pourquoi quand vous voyez même des engrais qu'on utilise pour fertiliser les champs de manioc avec, vous allez toujours voir que c'est le 14, 23, 14. Le 23 là, c'est parce qu'on veut concentrer une grande proportion de phosphore. Et en fonction de votre culture, vous devez déjà avoir ça en tête. Et quand vous avez déjà ça en tête maintenant, vous devez passer à la troisième étape maintenant qui sera d'examiner la qualité des herbes dans lequel maintenant vous voulez maintenant extraire maintenant votre produit. En examinant la qualité des herbes que vous aimeriez extraire votre produit avec, il faut noter un truc. Il n'y a pas seulement les éléments les nutriments qui rendent
un engrais biologique efficace. Il y a aussi les hormones qui sont des puissants catalyseurs, tels que quoi, les gibberellins, les cytokinines, l'auxine, l'éthylène, l'acide abscisique. Mais il faudrait donc alors noter que il y a certains hormones qui sont antagonistes. Je prends le cas des gibberellins, l'acide gibberellique par exemple, qui provoque la germination de la graine. Et par exemple, l'acide abscisique qui provoque par exemple quoi, la dormance de la graine. Si c'est que vous avez un produit qui a les deux hormones-ci, vous n'allez pas avoir un engrais bio-efficace. L'acide abscisique aussi est important parce qu'elle provoque aussi le bourgeonnement aussi de nos plantes. Il faudrait donc alors noter que pour fabriquer cela, il faudrait donc prendre alors maintenant des herbes qui vont former plutôt un mécanisme d'action qui va être synergique. La quatrième des choses alors maintenant à prendre en compte, ça serait maintenant alors de considérer les conditions du sol. Chaque zone agroécologique est riche en termes de ces nutriments naturels que Dieu a déjà donnés. Donc, il faudrait prendre cela en considération parce que ça ne doit pas être en excès. Vous regardez les manquements en fonction des besoins de votre plante et vous complétez. Et lorsque vous avez donc fait cela, vous passez donc à la cinquième étape qui sera maintenant l'élaboration de votre procédé. Parce que lorsqu'on dit fabrication d'un engrais biologique, ce que les gens, plusieurs personnes pensent souvent, c'est que peut-être c'est juste un trempage, un mélange, l'extraction. Non. Il faut avoir la bonne température. Il faut avoir peut-être la bonne fermentation. Il faut avoir le bon temps. Il faut avoir un bon procédé. Et même le mécanisme de broyage. Qu'est-ce qui doit être fait? Et pour maintenant mettre sur pied ce procédé, il faut travailler. Vous n'avez pas assez de moyens pour entretenir ou traiter vos plantes. Regardez autour de vous. Herbes et fleurs vous sortent facilement d'affaires, comme vous l'avez suivi tout au long de cette émission, que nous espérons vous avoir apporté assez d'informations et des informations importantes. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre édition de votre programme C'est à vous.